Gros nouvelle sous Moyen-Orient, président américain Donald Trump li annoncé que pas gen frappe sous pays Liban. Du coup, li forcé Netanyahu camper toute opération que il a préparé sous capitale Liban Beyrouth et que il dit désormais il gen contrôle situation. Pour confirmer, président font poste, il fait déclaration et nous allons expliquer raison qui fait que président obligé forcer Netanyahu camper sur toute opération qu'il pral mener sous pays Liban. À travers 3 dialogues que le président fait, c'est pas des dialogues que vous attendez dans l'autre média et bon dialogue comme si m'dadou son coup de téléphone que le fait ensemble avec soit adversaire, soit pays dans Moyen-Orient, soit Netanyahu, mais son dialogue politique qui sorti dans logique côté président voulait que pas aucun obstacle à une stabilité dans zone ça car le président le sait très bien. Tout autant que le conflit ça a duré, c'est tout autant que ligon épée Damoclès sous tête li. C'est tout autant que les papes capables d'espérer finir mandat en beauté. Le président reconnaît très clairement que s'il quittait conflit ça est arrivé. Mois d'août ou même mois de septembre, il a dit adieu à tout reste mandat là car pas vraiment il y a aucune chance pour que une majorité républicaine qui passe dans l'élection mi-mandat yo, et ça veut dire que si démocrates yo, c'est au même qu'occuper siège yo vient majoritaire, il y a pour une décision historique qui s'est destituée. Donc président Trump, leur force Netanyahu camper sur toute opération dans le pays Liban, c'est plus un calcul politique que pour le montrer avec le monde entier, il gagne contrôle Benjamin Netanyahu. N'a pas l'expliquer à travers 3 dialogues, raison qui fait que le président américain li force Netanyahu prend une telle décision et par la suite il annonce sous compte médias sociaux. Merci à chaque grain de nous qui toujours fait nous en pile confiance pour nous informer sur l'actualité internationale là notamment ça qui a passé là entre US Israël face à Iran qui continue à résister malgré tout. Continuez à partager vidéo, continuez like, continuez faire des commentaires, n'importe qui commentaire, li mettre des interrogations, n'a mettre disposé et disponible pour nous répondre ensemble avec yo car nous là justement pour nous interagir, nous là pour nous parler, nous là pour nous continuer mobiliser, sensibiliser les gens qui souhaitaient venir et dans des espaces de décision dans le pays d'Haïti ou même à l'extérieur du pays pour comprendre que décision qu'a pour prendre soit Haïti dans jour qu'a venir là yo doit tenir compte de ça qu'a passé dans et dans planète Terre, ça qu'a passé dans relation pays avec pays ça qu'a passé à l'échelle internationale car nous même haïtiens ou même Haïti nous pas fonctionner en vase clos. Nous fonctionner dans un monde côté il y a certaines décisions qu'a au niveau international qu'a un impact sur nous que nous voulons que nous pas voulons. À la surprise générale, président américain stopper opération que Benjamin Netanyahu t'a parlé pour la faire sous pays Liban. Nous faisons mise en contexte déjà pour nous dire nous qui ça qui vraie raison Netanyahu qui fait pour attaquer Liban, qui ça qui servi de prétexte et là maintenant et malgré il a commencé à faire des attaques, Trump obligé camper Netanyahu. Pas parce que le voulait. Parce que Trump si c'est pour lui-même, il t'a craser tout pays ça yo, tant que Liban, tant que Iran qui campait vraiment comme véritable adversaire à la fois Israël et les États-Unis. Si c'était pour le bon plaisir de Trump, il t'a rayé Israël de la carte, il t'a disparaître pays comme ça tant que Jean te dit là quand même anéanti toute culture ça net. C'était pour lui-même. Donc c'était volonté. Mais Trump obligé parce que ça lié avec destin capable dire politique li, ça capable affecter carrière politique li et je dis am toujours dit nous que pas gen bagage qui plus important pour Trump que reste mandat que la pral gen pour le faire là. C'est dans reste mandat ça que la gen pour l'assurer Ariel, c'est dans reste mandat ça que la gen pour le construire un héritage pour que l'elle pral pour dire monsieur comme président, il fait plus que Obama, il fait plus que Clinton, il fait plus que Biden. Pas gen bagage qui plus important pour Trump que ça n'abdou là. Qui donc Trump voulait que et par tous les moyens tout ça qui est disponible pour lui, utiliser pour le capable joindre une certaine paix et en même temps joindre une sorte de déclaration que Iran soumette avec elle pour le capable monter au monde entier que c'est lui-même au final qui gagne raison et lui paraît là comme plus grand que les Obama, les Clinton et les Biden.
Et c'est pas sans raison où Trump de temps en temps l'a frappé Obama, de temps en temps l'a frappé Biden, de temps en temps l'a frappé Mounsayo pour le montrer que les mieux est passé yo. Alors, président, il pas seulement forcé Netanyahu prend décision pour le camper frappe que il a annoncé sous pays Liban yo, lui-même fait des déclarations et il posté sous ça des présidents américains et nous ça il dit et j'en ai parlé, il dit que moi faire un appel qui est très productif avec Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a dirigé Israël. Donc ça veut dire Premier ministre Bibi Netanyahu d'Israël. Et pas pral gen troupe qui voyer dans pays Beyrouth. Et tout troupe qui était déjà en route yo, eh ben yo déjà mandé pour que yo retourne. De même, par l'intermédiaire de représentants au placé, moi gagné un très bon appel avec groupe Hezbollah et ont convenu que yo d'accord sur ça que tout tir yo, toute attaque yo, toute hostilité yo a campé et que Israël lui-même li pas attaquer yo et que yo pas attaquer Israël, donc deux parties ont entendu pour que hostilité yo campé selon président Donald et Trump, selon ça que monsieur lui-même li posté. Donc Trump li annoncé un cessez-le-feu total dans le pays Liban, mais déclaration ça yo qui vient par la suite sur Iran avec Israël, laissé très sceptique des observateurs et alliés. Donald Trump qui proclamait un cessez-le-feu intégral dans le pays Liban et une annonce qui a ajouté à une série de déclarations spectaculaires sous région. Pourtant, après annonce que le fait avant de lever le blocus contre l'Iran, en pile mon apprendre vient relativiser parole et attendre des faits sur le terrain parce que Donald Trump lui dit un bagage matin et il dit l'autre bagaille dans l'après-midi. C'est des observateurs qui ont regardé et qui prennent avec des pincettes. Pour ça que le président américain lui-même fait par rapport à la décision que lui prend pour lui demander Netanyahou camper sur l'opération qu'il a menée contre le pays Liban. Et nous parler de ça amplement déjà. Ça qui c'est véritable objectif Netanyahou depuis plus de 30 ans, il a besoin pour lui étendre l'espace géographique Israël et dans son projet le Grand Israël et que monsieur porté avec des paroles bibliques, il mettait dans le cadre biblique pour le faire mon accepter. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ça la Bible même dit de Israël là. Donc Netanyahou a un projet personnel que il a besoin que Israël pas seulement une grande puissance en termes de capacité militaire, en termes de force nucléaire, mais il doit gagner un espace géographique qui capable de permettre que lui imposer comme un gros pays. Donc ça veut dire projet monsieur, il pas loin de projet que on a été Hitler à la base te gagné avant même que il te gagné projet pour te occuper toute l'Europe. Donc Netanyahou n'a pas dit que c'est monsieur même avec Hitler, mais bagaille anti-gens semblé et certains observateurs anti-gens souligné à chaque fois. Donc prudence est de mise puisque quand même lorsqu'il s'agit d'Israël, annonce présidentielle de succéder mais il n'y a pas jamais joindre ben toujours pas de traduction concrète dans la réalité militaire et diplomatique là. Oui, Trump capable de dire Israël font poser, mais après au cas Israël ça, il décidé que la continuer frapper. C'est comme si Israël que Netanyahou a dirigé à travers le monde là, il a une immunité totale pour le faire salver. Par contre si nous remarquons ça, il y a un espace commentaire là pour nous dire. Et comme si Israël il a fait salver et puis il y a un américain derrière. Moi c'est ça me constater. Il me dit comme si Israël là et pas Israël en soi comme pays. Non, Israël c'est pas le problème. Le problème c'est la façon dont Netanyahou lui-même l'a dirigé pays comme si m'dadou monsieur qui immunité pour faire toute bagaille. Comme si m'dadou monsieur qui a frappé pays, il voulait comme si depuis l'Iran long prétexte soit il dit tel pays a une arme nucléaire, tel pays fait menace et sous Israël, tel pays et gain tel programme balistique nucléaire et a redirigé vers Israël, il suffit que monsieur font déclaration comme ça. Ou bien monsieur vient avec un plan pour le montrer en bagaille, soit disant que le jeune à partir de intelligence de Mossad pour que autant de bim y a l'attaquer pays ça. Y a l'attaquer et comme si m'dadou n'importe pays qui t'a fait une déclaration ou bien qui t'a projeté comme un véritable adversaire d'Israël ou même États-Unis, ça suffit pour que Trump Netanyahou lui-même n'y attaquer. Puisque m'pas qu'à dire Israël. Car avant Trump, Israël était là, Netanyahou était là et Netanyahou là très longtemps, plus de 20 ans. Il rencontré Obama va occuper. Il rencontré Biden pas va suite avec intention que le gagner pour le bombarder Iran. Il rencontré des mon avant président.
qui pas jamais occupé avec ça dans tête pour et aussi n'a capable dire espace géographique Israël là bien que le pas jamais porter le comme ça non il toujours faire comprendre que Israël côté li là il y a trop ennemis et que ennemi ça faut neutraliser yo mais c'est seulement Trump qui ba monsieur barrière pour attaquer pays que le par contre si nous fait remarque ça si nous fait remarque là dit dans espace commentaire là donc Trump c'est tirance là et c'est Trump qui baille Netanyahu c'est tirance ça pour le faire et par contre qui ça Netanyahu gagné sous Trump qui fait que depuis le vlon bagage généralement c'est ça qui passe il y a des observateurs qui dit gain le dossier Epstein nan gros livre là c'est dans Netanyahu lié côté Trump dans position qui pi délicat yo semble monsieur gain de trois dossiers sous Trump qui capable lié avec et dossier Epstein nan qui fait que Trump oblige à marcher ou bien monsieur gon l'autre dossier sous Trump et que depuis le râler il fait Trump marcher qui fait que depuis monsieur vle on bagaille et regardez comment on attaqué Iran monsieur Anik paraît il présente Trump en plan tête en bas Trump suit plan tête en bas là dedans et puis sans aucun plan de sortie sans aucun agenda clair sans aucune évaluation pour garder qui ça peuple américain pour bénéficier dans une telle opération contre Iran. Tu vas tête baissée. Et là tellement comme si est vrai que Marco Rubio leur a posé la question sur qui raison qui fait que les États-Unis a frappé Iran dans le moment de frapper là. Qui raison qui explique l'opération ça, li dit c'est parce que Israël li allé qui fait yo aller. Depuis le ça, Marco Rubio éviter parler sur ça. Depuis là ça c'est l'autre monde qui était venu obligé parler parce que Marco Rubio te fait monde comprendre que c'est Israël que tu pas suivre et c'est ça qui vraiment te commencé mettre moun yo dans mauvaise posture. Donc avec décision ça que Trump lui-même li prend là, le forcer Netanyahu camper sur opération contre Liban yo, Trump n'a pas expliqué aux raisons que il fait ça à travers trois dialogues. Premier dialogue que Trump fait son dialogue est entre lui-même avec Netanyahu. Donc son dialogue entre lui-même avec Netanyahu. Netanyahu qui toujours a montré Trump que faut le poursuivre opération yo, guerre là faut le poursuivre lui, il toujours dit ça, Trump faut le pique coriace, faut le tenace. Faut aller jusqu'au bout. C'est ligne par monsieur à ça. C'est son vœu. Alors que Trump lui-même, il voulait camper guerre là. Ce qui est normal parce que deux nèg ça yo, c'est vrai, yo une stratégie alors commune qui c'est frapper pays ça yo, Israël, Liban pour être capable de soumettre, mais il y a des tactiques qui différentes. Trump pense que il est obligé de résoudre par la voie diplomatique jodi à là, mais Netanyahu lui-même li besoin mettez frappe sous Liban, frappe sous Iran. Donc Netanyahu on poursuivre guerre là, Trump on camper guerre là. Donc on dialogue entre deux nèg ça là. Et là Trump prend le vent pour le dire monsieur que c'est camper pour nous camper guerre là, c'est pas poursuivre pour nous poursuivre li. Par contre, vous comprenez non? Donc ça veut dire dans dialogue qu'a fait là. Parce que le Netanyahu dit que il va faire opération dans Liban et puis il commence à tirer, c'est dire il dit Trump poursuivre. Mais là Trump décide que il relève dans le téléphone, il dit Bibi Netanyahu, faut camper. Ou pas besoin que m'bo raison, mais faut camper. C'est dit mon cher, faut camper guerre parce que il pas bon pour moi actuellement. Sondage montre que moi en mauvaise posture car et dans sondage là au cas 70% moun désapprouvé gestion que m'a fait de pouvoir pendant première année là mais ça capable finir très mal pour moi si m'pas rectifier le tir si m'pas redresser là si m'pas retourner dans thème campagne côté m'te dit m'pas pas rentrer dans guerre côté m'te dit m'pas intéresser avec ce que vivent les Américains au quotidien. Donc sondage ça yo fait vin impopulaire chaque jour alors que ou même ou non pays côté non seulement pas grand pile monde comparé avec États-Unis son petit pays que lié même si ils sont gros forces militaires dans renseignement dans nucléaire mais ou même réalité pas c'est que ou gon majorité monde qui croit dans guerre qu'on a fait ça veut dire ou même ou pas gagner même pression que me gagne
Moi-même son président, mal dans l'élection, me fait campagne, ou même son premier ministre, côté où vraiment gagnons on base politique qui dit oui au camp d'ailleurs ou qu'elle fait guerre contre Iran. Donc c'est dialogue ça qu'a fait entre Netanyahu ensemble avec le président américain. C'est le premier dialogue là ça. Deuxième dialogue là. Son dialogue que tu as fait avec MAGA qui c'est base politique li et puis GOPA qui c'est parti politique li. Son dialogue par rapport avec Netanyahu. Parce que MAGA toujours voulait montrer que il pas d'accord avec Trump parce que Trump a suivi Netanyahu. Il en est de même pour des camarades dans le parti politique, dans le parti républicain. Mais là, Trump prend décision ça pour dire Netanyahu camper là, c'est un dialogue que l'a fait avec base politique et parti politique pour dire que moins gain contrôle monsieur. C'est moins cap mener monsieur, c'est pas monsieur cap mener. Comprendre dialogue là. C'est moins cap mener monsieur, c'est pas monsieur cap mener. C'est ça le dialogue avec base MAGA, nous tout le monde qui campe contre Trump. C'est après guerre ça que Trump a fait avec Iran, que c'est Alex Jones, que c'est Tucker Carlson, que c'est Candace Owens. Yo pas qu'à comprendre que comment lobby juif là a autant d'influence sur Trump, comment Trump fait c'est les caps sur Netanyahu alors que c'est Trump qui est président américain qui c'est quand même président pays qui plus fort, qui plus gros sur la terre et puis Netanyahu qui c'est président quand même un petit pays même si mon est très attaché avec Israël mais et pas Israël qui est supposé mener américain, c'est le contraire qui est supposé arriver. Donc là, tu prend décision ça, dans le cadre dialogue que l'a fait avec base politique et parti politique, il montrait que il gagne contrôle Benjamin Netanyahu. Aussi simple que ça. Donc troisième dialogue que tu fait et qui pour permettre que nous comprenions décision ça, son dialogue que tu vas faire avec les pays du Moyen-Orient. Que ces pays qui contre Iran yo, que ces pays qui pour Iran yo, ils voient un message par les pays ça yo pour le dire que Netanyahu pas occupé moins gain contrôle lui même s'il a fait des menaces même si il commence ou bien lancer hostilité yo moins gain capacité pour me faire camper sur yo moins gain capacité pour me faire rétracter moins gain capacité pour me mettre sous pause. Donc ça veut dire Arabie Saoudite sous sentir inconfortable avec façon que Netanyahu a comporté là les Émirats Arabes Unis sous sentir inconfortable avec comportement ou bien attitude Netanyahu de l'autre pays qui c'est soit allié soit adversaire américain dans zone là si nous inconfortable et bien moi-même et avec comportement monsieur moins capable faire monsieur changer de comportement donc moins gain contrôle monsieur. Donc son dialogue qu'a fait avec les pays du Moyen-Orient pour montrer que li gain contrôle Netanyahu. Donc lui-même capable faire Netanyahu camper sous hostilité qu'il voulait lancer sur Liban yo, les tirs les frappes qu'il t'a annoncé, opération même qu'il t'a annoncé dans le pays Liban. C'est ça que Trump a essayé de faire mon quoi. Donc, dans le cadre dialogue qu'il a fait avec les pays du Moyen-Orient. Donc, ça veut dire, raison qui fait que Trump est obligé de camper, monsieur, raison éminemment politique, parce que Trump pas voulu que la guerre allait éclater, et éclater pour que ce n'est pas lui-même encore qui contrôle lui. Parce que si on quitte Netanyahu éclater guerre, ça là, c'est lui définitivement qui contrôle lui. Et Netanyahu voulait faire, c'est pas parce que le connaît forcément le bras le gain, le bras le triompher, mais il est sûr que s'il a les 2-3 jours passés, Trump pourra l'obliger à avancer dans la guerre ça et capable de gagner une escalade qui provoque et on connaît très clairement si il y a une escalade dans la zone ça. Certes, Israël est capable de toucher, mais les États-Unis ont toujours fait en sorte pour protéger Israël et peut-être dans le cas ça, gagner une guerre totale qui est capable d'éclater et que issue guerre là capable favorable pour les Américains. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Donc ça veut dire que Israël avec Netanyahu son bagage qui est extrêmement difficile mais il faut comprendre tout. Faut comprendre donc c'est trois dialogues ça qui capable permettre que ou comprendre raison qui fait Netanyahu alors Trump camper Netanyahu sur opération que il va faire dans le pays Liban et bah j'aime suspendre nous ça que et Netanyahu ou elle chaud lui coller encore Liban là c'est parce que il besoin pour quelque espace dans le sud du Liban pour lui augmenter et géographie pays et Israël. Bras dossier Iran que peut capable résoudre son véritable maligne que li pour président américain. Mais c'est ça qui pire du pour Trump c'est que bagage ça continuer pendant que le besoin à Cuba. Pendant que il besoin à l'occuper de dossier ça. Et m'baka chez nous ça capable c'est Cuba li vraiment triste. C'est vrai,
le monde, la presse pas focus sur lui, mais son bagay inimaginable qu'a passé l'autre boss là. D'autant que il était clair et Cuba était contre ça. Depuis l'autre Trump a décidé d'attaquer Maduro, les retirer sous pouvoir. Ça passé je crois 3 janvier. 4 jours après, il y a Rick Scott qui sénateur républicain dans Floride vend la mèche dans l'opinion publique. Dans les médias, je t'ai expliqué en clair qui ça plan Trump plan lui-même li. Il te dit qu'après Maduro, nécessairement c'est Cuba qui est prêt à attaquer. Il te dit peut-être que en pile nous pas songer ça, mais moi-même moi t'ai capté ces séquence ça pour me faire nous songer et c'est ça qui pourra le servir de mise en contexte pour nous garder ça qui a passé à Cuba qui Jean bagala extrêmement difficile qui Jean Donald Trump lui-même tout est capable casser dans pays ça. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back to the... Donc, qui est-ce qui va mettre démocratie tout partout? Au nom de la démocratie, nous avons décidé qu'il n'y a pas envahi côté où il n'y a pas appliqué doctrine que vous voulez, doctrine pour envahir pays, faire tout pays entrer dans le giron. Donc, nous, monsieur dit clairement, républicain Rick Scott, monsieur dit que, bon, Venezuela, ce n'était que le début. Là, monsieur, c'était le 7 janvier, nous songeons ça, donc 4 jours après que Maduro était désinstallé, donc Trump prend monsieur, là, le mettait dans la prison, eh bien, je l'ai dit que, dans la vidéo, ça, et ce n'est que le commencement. C'est commencement ça. Venezuela. Ensuite, nous allons occuper nous de Cuba. Après, c'est pour le Nicaragua. On va le redresser. Ça, monsieur dit dans la vidéo. Et l'année prochaine, donc, en 2027, nous avons gagné un nouveau président dans le pays Colombie. Nous connaissons que c'est une bagarre qui fait que Donald Trump avec Gustavo Petro n'a pas monté même bateau. N'a pas monté même machine. Alors, le Rick Scott et la bagay ça, c'est un véritable alerte géopolitique. Quand Rick Scott, j'étais annoncé pratiquement dans ce ça que et c'est ça où la libération en Amérique latine. Comme quoi pays en Amérique latine yo, tout côté gain socialisme yo, c'est des monde que yo mettez couteau en bagage yo, c'est des monde qui dans l'esclavage parce que vous parlez de libération en Amérique latine. Donc sénateur républicain en Floride là, on est qui proche Donald Trump, Rick Scott, j'étais affirmé que la chute du régime vénézuélien, c'était commencement, c'était prélude là. Quand film capable continuer à c'est débarrasser l'Amérique de et ça les socialisme. Quand monsieur dit selon lui-même, Cuba et Nicaragua c'est pas la prochaine cible là avant que un nouveau président qui est installé en Colombie l'année prochaine. Donc déclaration ça yo été fait dans le contexte de mobilisation contre le socialisme, ça qui traduit en volonté pour remodeler l'équilibre géopolitique régional là, sous l'impulsion américaine. Donc c'est américain au cap dit mais comment, mais qui système, mais qui régime qui pour école en Amérique. Donc et pour monde qui dans domaine géopolitique, domaine politique, Rick Scott dans déclaration le fait, il inscrit dans une rhétorique offensive contre ça que relé, attendez bien, la troïka de la tyrannie. Donc ça veut dire des pays comme Venezuela, comme Cuba, comme Nicaragua, mais c'est des pays dictatoriaux, c'est des pays qui utilisent un système pour être capable d'embrigader la population yo. Donc leur Rick Scott dit ça, il projeter en sorte de recomposition politique régionale qui t'a inclus même la Colombie que lui mettait parmi les pays qui a tyrannisé population yo. Donc propos ça yo été relayé dans divers médias et locaux dans Amérique, traduit en stratégie américaine pour mettre en pression idéologique et géopolitique, mais qui soulevait des inquiétudes sur qui les États-Unis a fait ingérence et qui a fragilisé la démocratie qui gagne tout en Amérique latine. Donc, il a utilisé la démocratie pour combattre la démocratie en quelque sorte. C'est ça, Rick Scott lui-même était fait connaître. Donc, les autres trois cas de la tyrannie, c'est une sorte de son concept qui est forgé par Washington en 2008 pour désigner Venezuela, Cuba, Nicaragua comme et des foyers anti-américanisme. Et Rick Scott qui te reprend logique ça a annoncé une séquence pour corriger bagay ça. Donc le monsieur dit bagay ça comme si nous avons une séquence pour corriger bagay ça. N'a corriger ça, nous pas quitter nation ça en bas mais
des anti-américains. Donc, c'est ça, monsieur, il est la troïka de la tyrannie. Tyrannie par rapport à la population qui a géré, tyrannie tout par rapport au peuple américain que vous présentez comme ennemi. Donc, il n'est pas question que